Tu vas toujours avoir dans ta vie des personnes, des situations qui vont te permettre de savoir où tu dois aller. Maintenant, ça demande de se comprendre déjà soi-même et surtout d'être honnête et de ne pas comme ça interpréter les choses à la va-vite et essayer de voilà. Parce que les personnes que tu rencontres ont un certain message par rapport à ce que tu es en train de vivre et par rapport à ce que tu fais intérieurement. Le point de ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tu ne rencontres pas comme ça une personne dans ta vie parce que voilà, il fait beau. Non, non, c'est jamais comme ça. Il y a toujours quelque chose. Et justement, ça t'indique où toi, tu en es dans ta vie. Et à partir de là, c'est toujours une possibilité pour toi eh bien, d'avancer dans la direction de ton choix. Mais quoi qu'il en soit, c'est impossible de rencontrer quelqu'un et que ce soit juste comme ça, même si pour l'instant tu ne le comprends pas. Mais tu peux toujours t'en servir pour, euh, pour aller dans la direction de tes désirs. Si ce que tu vis ne te plaît pas, ça t'indique. C'est pas l'autre le problème. C'est jamais l'autre le problème. Parce que c'est toi qui as manifesté cette personne dans ta vie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui doit pouvoir changer. Et sans ce changement, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle parfois il y a beaucoup de friction. Oui, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Non, mais si ton état émotionnel était différent, tu pourrais pas rencontrer certaines personnes. C'est ça. Ça pourrait pas, au niveau de la vibration, ça pourrait pas correspondre. D'accord. Donc il faut vraiment voir ça. Ensuite, c'est à toi de faire l'ajustement en comprenant, tiens, voilà, non, ça c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie. Non, ça c'est pas non plus du tout ce que je veux vivre. Oula, non, ça c'est pas du tout non plus le lifestyle que j'ai envie d'avoir. Non, certainement pas. Et à partir de là, et donc il n'y a pas d'autre choix que de prendre tes responsabilités et ensuite effectivement d'être en co-création avec l'univers et de laisser l'univers faire le reste. Mais laisser l'univers faire le reste ou bien laisser l'univers faire les choses, ça ne veut pas dire que tu es comme ça et que tu attends que ça se passe. Il faut déjà se reconnaître, activer ton pouvoir, prendre tes responsabilités, faire ce qu'il faut. Et c'est toujours donnant, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est toujours une question de balance. Hein, mais dire en ne faisant rien, eh bien non, rien ne changera. Je veux dire, c'est toujours toi le point de départ. C'est toujours en toi que le changement doit avoir lieu. Sans ça, c'est juste impossible. Et même si quelque chose se passe, ça ne pourra pas durer parce que tu n'as pas compris. Et comme on est ici tout le temps pour apprendre, hein, on est ici pour évoluer, etc., tant qu'on ne comprend pas, et je parle vraiment de manière individuelle, c'est aussi la raison pour laquelle c'est absolument inutile et irrelevant de non seulement de se comparer aux autres, mais essayer de voir une certaine... C'est pas comme ça que ça se passe, parce que ce que la personne, par exemple, a fait dans sa vie, qui lui procure un bien immense, même si c'est quelque chose qui a du sens, etc., toi, tu n'es pas à cette étape dans ta vie, tu vas vouloir l'appliquer, ça va pas marcher. Et tu vas dire, mais je comprends pas, pourtant, oui, mais ce n'est pas ce que tu es venu apprendre pour l'instant. Ça marchera peut-être dans 1 an, 2 ans, même pas 3 semaines, ça dépend. Mais tout va dépendre de ton état émotionnel. C'est la raison pour laquelle il faut déjà prêter attention à ça, quoi. Sinon, c'est juste impossible. Aussi, les choses ne sont pas linéaires. Ça veut dire que c'est pas parce que aujourd'hui ça se passe comme ça que demain ça peut pas être totalement l'opposé et que les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment, encore une fois, rester ouvert et surtout avoir cette comment dirais-je, savoir que rien n'est contre toi, toujours en ta faveur, seulement si, évidemment, si toi tu es dans cette optique de toujours plus, quoi, tu vois, dans cette optique bien, de la vie finalement, le flow, l'évolution, etc. Sinon, sinon on peut comme ça penser, ou bien tu vas penser que les choses sont contre toi, il n'y a pas de clarté, etc. Mais comme tu es ici pour toi-même comprendre ta propre vie, ton monde intérieur, comprendre comment tu fonctionnes avec ces lois universelles, c'est à toi de trouver ta place par rapport à justement ce fameux contexte extérieur. Hein. Mais il n'y a pas de compréhension de contexte extérieur si toi-même tu omets ton propre contexte intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc.
Donc, quoi qu'il en soit, chaque personne qui arrive dans ta vie, il y a toujours un message à toi de détecter. Et parfois, c'est très, c'est vraiment un travail de minutie. Parfois, c'est quand tu vas parler avec la personne. Tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite, mais tu vas discuter avec la personne. Et là, tu vas dire, tiens. Et tu vas peut-être te rendre compte que c'est un pattern que toi aussi avais, ou alors quelque chose sur laquelle tu es en train de travailler. Tu vas te dire, mais attends, c'est dingue ça quand même. Et ça va te permettre de comprendre pas mal de choses. Mais encore une fois, il faut pouvoir être ouvert avec soi-même et voilà, comprendre le pourquoi du comment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours, as toujours la possibilité de rebondir. Rien n'est contre toi, tout est toujours en ta faveur. Donc c'est à toi de saisir chaque, euh, chaque, euh, chaque séquence, chaque instant, d'en faire le meilleur et de te dire que c'est toujours quelque chose qui te permet de mieux te comprendre et toujours d'aller dans la direction de tes désirs, d'aller dans la direction de ce que tu as envie de créer, d'aller dans la direction du plus que dont tu as envie. D'accord. Mais c'est jamais comment dire, il n'y a pas de punition, ça n'existe pas. Quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, dire, ça n'existe tout simplement pas. C'est pas une punition. D'accord. En fait, la punition, en réalité, c'est contre nous-mêmes. Hein. C'est nous qui nous punissons parce qu'on ne comprend pas les choses, on force et on on n'est pas ouvert à cette, justement à cette évolution. Mais ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. La seule constante, c'est le changement. La seule constante, c'est l'évolution. Donc forcément, lorsqu'on fait face à certaines choses et qu'on ne prend pas ses responsabilités, il n'y a pas d'autre équation possible. Je veux dire, on souffre. C'est inévitable. Hein. Et à partir du moment où parce que la prise de responsabilité permet aussi d'avoir plus de perception petit à petit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de j'argumente pour mes limitations, mais c'est je suis ma propre limite. Et là, ça devient intéressant. Parce que quand les autres sont le problème, eh bien oui, on stagne, quoi. Parce que de toute façon, on ne peut pas contrôler le monde extérieur. C'est de la folie. Et c'est ça aussi la souffrance. On ne se permet pas d'avancer plutôt que de regarder nos propres blocages. On pense que c'est à cause des autres, etc. Donc tu vois, il y a un cercle vicieux qui se crée, mais c'est pas ça la solution. C'est la raison pour laquelle la vie, c'est le self-mastery. Et il faut pouvoir comprendre ça. Chaque chose que tu rencontres sur ton chemin, ça t'indique quelque chose. À toi maintenant de savoir. Et encore une fois, je répète, c'est individuel. Donc c'est pas possible de regarder quelqu'un en disant ah oui, mais c'est à toi d'être calme à l'intérieur, de savoir ce que tu veux vraiment et de comprendre ce que tu es en train de manifester dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, effectivement, ça peut devenir intéressant. Voilà. Prenez soin de vous, à bientôt.